Bon Dieu béni aux frères, accès mieux en mime dans le Seigneur. Nous saluons dans le nom précieux Seigneur Jésus qui est tout pouvoir. Ça c'est programme pour la l'heure du réveil. Mon c'est évangéliste Willy Basile. Chaque dimanche, nous toujours ensemble avec vous dans le programme ça, de 2 heures pour 3 heures. Et nous ensemble avec vous, nous toujours connaissons dans le programme qui c'est la Talaya de Jéhovah en espagnol chaque jeudi de 7 heures du soir pour 8 heures du soir. Et nous sommes avec vous, selon l'ordre nous recevoir dans maître noir qui c'est Jésus-Christ qui fait ciel l'acte acte mourir pour nous, qui va nous l'ordre pour nous capable annoncer bonne nouvelle ça. Et bonne nouvelle ça c'est Jésus qui comme sauveur, c'est celle lui-même qui est capable de sauver l'humanité, c'est celle qui est capable de libérer, c'est celle qui est capable de casser chaînes, c'est celle qui est capable de transformer les mondes. Et c'est un engagement nous gagner et pour nous capables d'accomplir avec l'ordre ça. Nous bénissons mon Dieu pour ou même malgré les mondes bouleversés à travers le thème coronavirus, ça, mais nous-mêmes, comme peuple bon Dieu, l'évangile Christ n'a pas qu'à camper. Et dans une forme ou bien l'autre, même les non pas qu'à réunir dans l'église, mais à travers Internet, nous avons fait l'évangile là, et sous quel monde là, et j'ai nous fait là. Et nous avons un programme après-midi qui est très chargé, qui a un bel thème, alléluia, nous avons évangéliste Antoine, alléluia, Onel, qui est ensemble avec nous, qui fait partie de 9e l'église missionnaire de l'Ancien Sentier, dirigé par pasteur Alexis Jackson. Naïgoué Mamatingo qui ensemble avec nous après-midi pour le débat thème ça et peut-être ça ou même qui peut le connecter dans Facebook ou bien Radio Monte Carmelo 90.7 et c'est une émission ça que bon Dieu permet dans temps ça dans 2020 ça dans 21e siècle ça et Libanon accès pour nous capable annoncer vrai l'évangile là l'évangile de l'Ancien Sentier c'est peut-être ça nous gâtons et mandez bon Dieu capable bénir ou casser chaîne dans la vie ou même qui peut le connecter très tôt et puis ou même qui pour reconnecter non après 2 heures de temps après l'autre encore le connecter à travers Facebook alléluia et pour nous capable commencer nous allons faire une prière pour nous inviter mettre là qui fait ciel la terre qui c'est bon Dieu créateur du ciel et de la terre nous allons inviter le capable contrôle toute bagaille. Bon Dieu papa nous même qui fait ciel la terre nous exalter nous bénissons pour grâce pour faveur. Et nous disons merci pour grâce, malgré les mondes bouleversés, mais nous-mêmes, nous pas bouleversés. Ou aider nous capables de rester comme une lumière dans le monde, ça pour nous capables d'éclairer, fortifier, encourager, si là, qui dans l'église déjà, qui t'a voulu décourager. Et puis, chaque pas de Christ dans la vie, pour qu'on et qui peut faire partie de la famille, ça, pour nous capables d'encourager, pour nous faire connaître un sauveur qui est capable de libérer, qui est capable de sauver, qui est capable de consoler, qui a un pouvoir sur toute mauvaise pestilence, toute mauvaise maladie. Qui c'est Jésus qui fait ciel la acte qui t'est mort pour te capable nous la vie qui pas jamais finir. Nous demandons capable prendre contrôle toute bagaille à travers Saint-Esprit qui va le diriger nous spécialement évangéliste Antoine qui va le débattre thème ça n'a accompagner alléluia capable diriger nous pour parole qui va sortir dans bouche nous c'est parole qui capable bénir nous fortifier nous transformer nous qui est capable aider monde prendre décision pour accepter comme sauveur personnel yo. Nous demandons toute faveur ça dans non seul petit toi Seigneur Jésus lui-même qui règne qui gouverner pour le temps et l'éternité. Nous allons demander évangéliste Antoine qui a fait présentation pour saluer le peuple, saluer les amis. Et puis tout de suite, pour nous capables entrer dans le thème, ça nous gagne ensemble avec là, un avertissement pour le monde. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix, bon Dieu, baille ensemble avec vous, dans l'occasion période coronavirus là, et nous profiter pour nous saluer et puis encourager vous. Nous saluer toutes fans inconditionnels ou bien auditeurs qui sont toujours connectés et pour le connecter. Et nous saluer spécialement l'Assemblée, l'Église des Dieux de l'Ancien Sentier, dirigée par pasteur Alexis Jackson. Nous encore présents pour nous continuer avec programme évangélisation sur Facebook et à l'antenne de tout auditeur qui vient pour connecter. Et alors nous sommes présents avec un thème qui est très riche, juste pour partager et plutôt pour capable réconforter alléluia espoir ou bien confiance ou de moins que tout pour capable venir vraiment adapter dans la famille Christ là parce que l'évangile de grâce là il pompagé pour tout le monde sur la terre et le monde qui croit eh bien il va venir entrer dans la grande famille Christ là par rapport avec faveur et miséricorde que bon Dieu fait nous selon Matthieu chapitre 24. Alors, cela encore, nous allons faire lecture de la parole de Dieu, juste pour nous capables de partager ensemble en fonction du débat.
Ok, alléluia. Il y a une gata connaît ou même qui connecté déjà. Et puis pour le connecter, c'est là nous allons faire lecture. Parole bon Dieu, n'a quitté Évangéliste Antoine, c'est lui qui parle lire en espagnol, en créole. C'est lui qui parle diriger thème, n'a accompagné. Et puis nous espérons que nous sommes capables de bénir parce que thème n'a pas expliqué tout bagaille. Un avertissement pour les modes. Là, nous parlons les modes, nous jouons une peuple bon Dieu en dedans et puis nous jouons un monde qui peut gagner Christ. C'est ça que fait mettre comme ça, un avertissement pour les modes. Évangéliste Antoine, il parle lire et puis il a commencé avec thème. Ok. Matthieu chapitre 24, verset 3, arrivé verset que nous avons terminé le lecture. Nous parlons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Thème nan dit, bagay qui gen pour arriver avant temps ça fini net. Jésus te chita sous mon olive là, disciples yo te pour compte yo avec lui. Yo proche bon côté yo mande li. Maye dis-nous qu'il est, ça va arriver. Dis-nous qui signe qui va faire nous connaître le wap venir. Le temps ça va finir net. Jésus répond yo, attention pour personne pas tromper nous. Parce que en pile monde va venir selon moi. Il a dit non, c'est eux même qui Christ là. Il a trompé en pile monde. Nous pral tendre la guerre a fait tout près nous. Ensemble avec nouvelle la guerre, excusez-moi, qu'a fait bien loin. Écoutez ça m'a dit nous bien. Nous pas besoin de peur parce que faut que bagay ça arrive. Mais c'est pas encore la fin. Yon peuple pral lever gourmet ak yon peuple. Yon pays va attaquer yon l'autre pays. Va gen un pile grand goût. Va gen tremblement de terre divers côtés. Tout ça c'est va tant coup trancher avant accouchement. Le ça y a prend nous, y a la nous nan men moun k'ap fait nous passer tourment, y a touyer nous. Moun toute nation pral rayi nous pour tête moins. Le ça en pile moun pral joindre occasion pour yo tomber dans péché. Yon pral dénoncer l'autre, yon pral rayi l'autre. Gen en pile moun k'ap paraître, y a pran pose prophète yo. Y a trompé en pile moun. Absolument gen méchanceté sur la terre, puis fort moun yon pa remet l'autre. Mais moun qui va kembe ferme jusqu'à kaba, c'est lui qui va délivrer. Faut yo gen tan marcher bay bonne nouvelle là. Pays côté bon Dieu wa, tout partout sur la terre, pour tout le monde qui attend des messages là. C'est là ça, à tort, la fin va arriver, parole du Seigneur. Ok? Et alors, frère Maxime, et nous avons pour thème, et nous allons débattre, qu'on y a la même, et thème non, c'est sous le plan que comment le monde, il est comme nous avons déjà, bon, thème non, nous avons pour nous partager ensemble, non? Et alors, c'est thème ça que nous allons parler, hein? Nous parlons comment le monde y est qu'on y a là, parce que Jésus-Christ est mort pour le monde entier, pour tout le monde. Et alors, c'est le monde qui vient croire dans lui, et c'est eux-mêmes qui va délivrer. Parce que Jésus promet nous une délivrance. Délivrance, ça, c'est délivrance qui basée sur le plan salut. Pour quel que soit le monde qui croit dans Jésus. Ça fait le monde qui croit, les événements qui passent ou bien qui arrivent, les paraît, le monde qui croit pas ébranlé. Et alors, dans le même thème, ça tout, nous profitons pour nous encourager les gens qui croient et pour nous annoncer les gens qui ne croient pas pour être capables de accepter Jésus-Christ. Alléluia, c'est un thème qui est important, vraiment. C'est un avertissement pour le monde, un avertissement pour moi-même qui a prêché l'évangile, pour même évangéliste Antoine qui a prêché l'évangile.
pour nous tous qui sont dans l'église, pour nous capables et font camper, pour nous capables pour nous capables faire analyse des peuples laver nous, comment laver nous devant bon Dieu. C'est les font avertissement, parler d'un avertissement, c'est parce que gon bagay qui arrivé à travers alléluia avertissement ça nous avertit ou par exemple gon par exemple une grève qui pral gagner et par exemple lundi si Dieu veut ou bien vendredi si Dieu veut le peuple a lever ou pral révolutionner contre tel bagay contre gouvernement et donc nous avertit peuple là pour pas sortir prendre la rue dans tel t'as qu'on avertissement actuellement là que l'état gagné selon l'autre gouvernement pour après 7 ou bien après 8 h du soir pour tout le monde être la caillou ça veut dire si au monde alléluia prend la rue mais ça arrive avec avertissement de qui ça n'a pas droit avertissement façon pour chaque monde capable de ranger la ville avec Christ avec des bon Dieu Jean évangile 130 dit là bon Dieu crée nous chaque alléluia et chaque monde qui sous terre bon Dieu créé avec un seul plan pour nous capable servir pour nous capable adorer pour nous capable marcher droit devant et pour nous capable sauver c'est plan ça que fait Jésus-Christ est venu mourir pour l'humanité Jésus est venu mourir ni pour monde qui pauvre ni est venu mourir ni pour monde qui riche il est venu mourir pour monde qui ni pour monde qui noir ni pour monde qui blanc il est venu mourir pour tout le monde c'est ça que fait dire et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle ça veut dire Jésus est venu mourir pour tout le monde c'est peut-être ça et bon Dieu lui-même à travers parole il a averti monde même Jésus-Christ a averti peuple là les disciples qui t'a pas là Jésus là il a averti il dit comme ça alléluia pas quitter que nous troubler mais ça gain pour arriver dans dernier temps mais laisse ça après arriver nous pas doit quitter que nous troubler et mais qui genre de préparation nous doit faire qui préparation c'est marcher droit devant mon Dieu c'est rester dans la parole c'est et faire un pile bagaille nous pour nous citer là puis devant dans thème ça n'a débattre là un avertissement pour le monde qui type de préparation pour font camper pour examiner l'avant pour comment l'avouer devant Jésus-Christ. Ouais, évangéliste Souli, c'est vraiment ça parce que nous étant que serviteurs bon Dieu vivant, nous adaptons avec un système de précaution, n'est-ce pas? Amen. Puisque Jésus-Christ dit attention pour personne pas tromper nous, cela veut dire que Jésus-Christ voulait adapter nous avec un système de précaution ou bien un avertissement. D'abord que dans jour cap vidéo et capable gagner un événement ou bientôt une occasion et qui pour arriver tangible ou bien terrible mais plus que gagner un avertissement cela veut dire gain grâce n'est-ce pas amen et plus que gain avertissement gain pardon et gain miséricorde dans miséricorde avec pardon là nous capable de joindre la vie amen parce que c'est et péché qui cause la mort mais plus que gain miséricorde c'est parce que la vie suivie, miséricorde, n'est-ce pas? Amen. Eh bien, bon Dieu lui-même lui voulait que nous-mêmes, l'humanité en général, est capable de joindre la vie dans Jésus-Christ. Et même Jean que l'évangéliste lui a relaté que dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne puisse point. Mais en même temps, tout dans le thème que nous, dans le texte que nous sommes là, nous voyons Jésus-Christ bail un avertissement avec toute population, que c'est tout le monde en généralement, que bonne nouvelle là pour l'annoncer. Pour qui ça fait que c'est pour toute population? C'est parce que dans verset 14, on dit faut que bonne nouvelle là annoncer dans le monde entier. Et après ça, viendra la fin. Cela veut dire, bonne nouvelle là, qu'a prêché dans le monde entier, c'est juste pour tout le monde qui tende sur quoi, et puis pour qu'à sauver. Alors, bon Dieu, pas jamais fait apparition, ou bien retour Christ, pas bien fait, avant que bonne nouvelle a annoncé dans le monde entier, pour personne, pas prendre excuse parce que tu as gagné un avertissement. Ok, alléluia. Avant de continuer, nous voulons saluer Mounsayo. Bon, et c'est espagnol et dominicain, non pas qu'on est de toutes nations côté à saluer nous. Et nous saluons en espagnol. Aleluya. Queremos saludar, aleluya, a Isabel Baez. Aleluya. Al pasteur Alexis Jackson, qui c'est pasteur nous. Aleluya, qui connecte ensemble avec nous, qui demande pour capable faire non plus brillo dans la pantalla là, mais ils ont montré dans le téléphone, ça sorti bien. Et queremos saludar también a Luz Mary Cordero, a Santo Soler. Gloria a Dios. Nous voulons saluer tout et notre famille registre. Avec dit c'est David, je nous connais comme c'est David, Natacha. Et qui connecte ensemble avec nous tous. Nous queremos saludar también a Elizabeth China Guerrero,
de Crispin, aleluya, que están, aleluya, conectados ya con nosotros. Et en réalité, c'est ça nous voulons dire. Mais Jésus, une parole, il dit là, il dit quoi, nous devons faire un peu attention pour ne pas tromper nous. Comment est-ce capable de tromper nous? Est capable de tromper nous, par exemple, dans un faux l'évangile, dans un faux enseignement, dans un faux Dieu, par exemple. Dans un moment ça là, et ça nous toujours dit, nous, au lieu, et les mondes bouleversés à travers thème ça. Mais ça nous voulons pour frères, c'est nous, ils amènent nous, apprendre, et on doit bien aimer de ça, n'a dit. Après coronavirus, ça, il y a une maladie qui a venu plus grave que ça. Ouais. Après maladie, ça, il y a l'autre maladie qui a venu plus grave que ça. Donc, si nous pas préparer nous, qui ça a fait il y a un bagage qui est plus grave là qu'on y a. Parce que nous, les modes bouleversés, parce qu'il y a une maladie qui vient, il n'y a pas de vaccin pour lui. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de sacré les coups, il y a en espagnol là, il n'y a pas de joindre. Aux États-Unis, qui grande puissance. Nous avons l'esprit troublé devant maladie, devant événement ça. Nous avons la Chine, nous avons l'Espagne, nous avons l'Argentine, nous avons l'Italie, nous avons l'Allemagne qui c'est un gros pays qui fait partie de la première guerre, deuxième guerre mondiale. Nous avons la Russie. Pas de yon là d'ailleurs qui gon bagay capable camper pour dire comme ça bon mais tel bagay capable faire si maladie ça t'arrive la caillou. Avait dit puisque situation là vivre comme ça nous solution c'est Jésus. Solution par l'autre monde encore que c'est mon Dieu parce que malgré l'homme pas de contrôle maladie ça mais Jésus lui même il contrôle lui. Mais si ta maladie a volé dans pays, la monter descendre, la frapper moun bon ici frapper moun bon l'autre bon gen moun qui mourir, moun qui pas mourir, mais maladie a pas gouverner tête li bon Dieu lui même. Alléluia maladie a privé côté bon Dieu veut arriver. Maladie après le frapper moun bon Dieu bon Dieu bail permis pour frapper. Mais après ça gen maladie qui doit pire que ça depuis l'arrivée sur monde pas ni un jour même ni une minute même ni tout elle. Ça veut dire nous devons préparer nous. Alléluia, ou même cap vivre sans Jésus, il est important pour capable penser parce que Jésus-Christ dit dans la parole, ça veut dire nous pour faire attention pour ne pas tromper nous. Ça veut dire dans le dernier temps, il y a un faux prophète qui vient, il a dit comme ça lui-même, mais c'est la solution, mais qui ça pour nous faire pour nous capable gagner la vie, pas bien finir, soit il doit venir avec un petit de l'eau, il vient avec un autre petit bagaille, pour nous montrer nos solutions. Ça veut dire solution, c'est dans Jésus, il n'est pas dans l'autre monde, c'est dans l'évangile Christ, c'est l'appeler la parole, à comprendre que Jésus t'a annoncé ça pour venir. Tout ça que nous vivons là, il a annoncé. Jésus-Christ a parlé des tremblements de terre, une nation contre une autre nation, il a parlé des maladies qui sont pour le finir. Dans ce sens, ça, alléluia, il est important pour nous capables. Préparation, c'est remettre Christ la vie nous et causer nous avec Jésus. Amen. Ok. Para traducir. Ok. Vamos así. Ok, ya. Ok, como tenemos, aleluya, muchos hermanos que están en sintonía con nosotros, aleluya, que quieren escuchar la palabra de Dios, es necesario ya que lo complazcamos, porque no estamos aquí para complacernos a nosotros, sino al pueblo del Señor, porque el objetivo es para que todo el mundo escuche el mensaje. A pesar de que hemos determinado esta programación en creol y tenemos otra programación en español solamente los jueves, pero los hermanos que están en sintonía, aquellos que no escuchan español, nos solicitaron para que ya uno predique en creol y el otro lo traduzca en español. Es decir, el varón va a seguir el tema, aleluya, con el mismo tema, pero yo voy a dar mi participación en español. Amén. Bon, nous sommes capables de continuer pour nous dire que avec la population qui écoute nous et qui regarde nous à travers le programme ça, donc comment nous devons conformer nous à travers l'avertissement que Jésus-Christ lui-même était déjà baillé. Parce que pas gagné ni la prière, ni homme de Dieu qui a détourné prophétie qui déjà baillé sous temps qui venu. Es así, mi hermano ya Antoine, es bueno para que los hermanos entiendan y los amigos entendamos también. Una de las cosas que Jesucristo había anunciado, aleluya, en cuanto a lo que va a pasar en los últimos tiempos, glorificado sea el nombre de Cristo, y como tú acabas de decir que nadie puede impedir que acontezcan estas cosas, porque Jesucristo dice ya es necesario que acontezcan todas estas cosas, pero aún no es el fin. Es decir, que vamos a estar viendo muchísimas señales
que nos hace entender ya que estamos en el tiempo del fin. Pero al estar en el tiempo del fin, ¿cuál es el deber mío? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi, aleluya, mi compromiso? Bendecido sea el nombre de Cristo. Como predicador, como miembro de una iglesia, como siervo de Cristo, el deber mío es tratar de que mi vida esté bien delante de Dios, de que yo esté viviendo una vida en plena santidad, pero a la vez alentarle al mundo, a aquellos que no conocen a Dios, aleluya, que tienen que buscar a Dios, que tienen que tratar de hacer todo lo que dependan de ellos, de abrir su corazón a Jesús, porque ya no hay nada mejor en este mundo, en esta vida, que servir a Jesús, porque Cristo dijo, un padre se levantaría contra un hijo contra padre, hermano contra hermano, un reino contra otro reino, esposo contra esposo. Es lo que estamos viendo hoy, un esposo contra esposa, esposa contra esposo. Eso es lo que estamos viendo hoy. Ya no hay esposo para esposa, no hay hijo para padre. El hijo en cualquier momento traiciona a su padre para conseguir dinero, para conseguir poder, como pasó en el tiempo de David. Bendito sea el nombre de Cristo. Tenemos la historia del famoso Absalón, que se había levantado contra su propio David para matar a su papá. Y Jesús dice, en este tiempo vamos a estar viendo este asunto. Es decir, ya en la única persona que podemos depositar nuestra confianza, aleluya, en Jesús, porque ya no vale la pena confiar en los presidentes, porque actualmente los presidentes no pueden hacer nada frente de esa praga. Los actores no pueden, dinero no pueden, no puede hacer nada. Poder y autoridad, conocimiento, sabiduría no puede hacer nada en lo que estamos viendo en este tiempo. Eso nos da evidencia, señal y fortaleza, aleluya, acceso de buscar más de Dios, porque el mundo no puede hacer nada de lo que está pasando. Entonces por eso dice la Biblia, es vana confiar en el hombre. Es mejor confiar en Cristo o en Dios que confiar en el hombre, porque ya realmente a la hora final el hombre no puede hacer nada por lo que está pasando. Amen. Alors, vraiment confiance que nous-mêmes nous devons gagner en Jésus, c'est pas pour prophétie qui gagne pour passer renvoyer. Parce que tout ça Jésus-Christ dit, il ne pas renvoyer encore, c'est accompli, il a pas accompli. Amen. Alors le vrai serviteur bon Dieu et chrétien doit encore même manifester la gloire de Dieu par rapport avec prophétie qui n'a pas accompli, parce que nous croyons et nous avons côté nous assurer la foi non. C'est ça que pour nous éviter, c'est pour nous éviter vivre à travers attention que Jésus-Christ lui-même lui gagne pour nous éviter de tout ça dit, pour nous prendre précaution de nous maintenant, et c'est là ça nous va faire volonté bon Dieu, et puis nous pas jamais troubler tant que le monde troublé là qu'on a, parce que nous comme évangéliste dit là, président yo tout yo troublé à travers une maladie, et pourtant si cette maladie ça c'est tousser, c'est tousser bon Dieu, et tousser là bon Dieu pas même externer, et le bon Dieu pas frapper pied la terre, parce que ça c'est une simple petite douleur. Et pourtant, nous considérons que l'église là, n'a un passage tant couleur et Israël tant d'un passage en Égypte, qui vient pour sortir d'Égypte pour aller au Canaan, et pourtant l'église vient pour sortir dans le monde pour y aller dans le paradis. Amén. Aleluya. Es así, mis hermanos. Ya hay algo que me gusta, aleluya, en el capítulo 24 del libro de Mateo. En el verso 9 dice ya que entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Aleluya. Nous voulons faire mon connaître tu évangéliste Antoine, nous même comme l'église nous pour nous persécuter tout. Aleluya. Queremos hacerle entender. Aleluya. A los hermanos, aleluya. Nosotros como cristianos, como iglesia, en cualquier momento podemos ser perseguidos. En cualquier momento podemos ser perseguidos, porque la iglesia es la fuente que está más o menos que permita que este mundo no haya sido encendido, quemado por el diablo. Porque si la iglesia no estuviera aquí clamando, haciendo ayuno, silicio, aleluya, hace tiempo el diablo hubiese más o menos hecho un lío con este mundo. Sin embargo, vemos, aleluya, en esa orden que el gobierno ha dado, aleluya. Yo me hubiera gustado que el gobierno hubiera dicho, bueno, pedimos que la iglesia estén conectados con Dios orando, aunque sean en su casa, aunque en la iglesia 2, 3 hermanos pueden irse, alejarse, pero 3, 4 hermanos pueden estar en la iglesia clamando, porque una iglesia, un templo es muy grande, más o menos con 4 hermanos más o menos a distanciado, podemos más o menos ya estar, se podía reunir.
más o menos de 4, por ejemplo, de cada hora, 4 hermanos en cada templo. Después de cada hora, más o menos, ya somos 4, nos vamos para la iglesia, oramos y hacemos un clamor normal, un culto normal, y dentro de, una hora más, 4 hermanos más, porque lo que queremos es evitar más o menos la trifulca de gente. Pero no han dicho eso, solamente no dicen no, que ya vamos a cerrar todo. Pero se han olvidado que la iglesia es la esperanza de este mundo. Pero dice la Biblia que nosotros vamos a ser odiados, aborrecidos por todo por la causa de la verdad. Por más que estamos viendo, pero la iglesia no es amada, la iglesia no es querida en la tierra. Pero donde él dice ahí en el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Es decir, ya que mientras que estamos viendo este mundo, hay muchos que están cayendo. Personas que hacían la voluntad de Dios ya se han contaminado. Ellos han caído en la apostasía, en el modernismo. Ellos han desviado. Ellos le han dado la espalda a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero tú y yo, algo que tenemos que hacer, buscar más de Dios, santificarnos más, aleluya, buscar más de la palabra de Dios, amar más a Dios, porque lo dice en el verso 13 más adelante, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pues, mi hermano evangelista Willy, comment nous capables de faire une illustration d'Israël à l'époque pour sortir en Égypte, et tant que l'église qui gagne pour sortir ici dans le monde? Amen. Parce que nous avons regardé pour nous que les Israël ont sorti dans le monde en Égypte, Pharaon n'a pas voulu Israël déplacer. Jusqu'à ce que bon Dieu te voyé une quantité de plaies ou du moins que tout, de événements que tu as pour te passer en Égypte, afin que pour Pharaon était capable de laisser Israël aller. Et nous voyons comment tu as même 11 miracles ou bien prodiges qui fait avant que Israël déplacé. Et tout ça, c'est comme si Israël était en dedans vente Égypte, faut qu'il était accouché de toute façon. Et moi, comparer que c'est même gens que pour l'église là, Jésus-Christ a un avertissement. Et il y a un certain de cas qui pour passer, un certain événement faut qu'il passe avant que la fin. Selon Matthieu 24, côté de sorte là. Que l'église n'a pas dû troubler et en même temps tout, païen, moun qui pas quoi accepter Christ, ça doit y avoir une évangélisation pour eux à travers les événements qui sont passés là. Parce que regardez, tant que coronavirus 1, majorité la terre étant troublée devant l'épidémie ça. Et pourtant, premier miracle qui était fait en Égypte là, c'était bâton Moïse qui tourné couleuvre. Ça t'a rendu que pour Pharaon lui-même, il t'a fait tout ça qu'on est pour quitter Israël aller. Mais magicien l'autre plutôt fait bâton paille autour, tourner couleuvre. Mais l'autre miracle qui t'a privé fait yo, Pharaon nul magicien le tout pas qu'arriver faire rien de ça. Et c'est peut-être ça tout qu'on y a là que nous docteur a fait toute invention pour capable analyser qui médicament qui capable bloquer course coronavirus là et des précautions que le gouvernement a demandé pour la population prend pour être capable éviter le virus là. Mais tandis que l'Éternel tire une épée, pas de personne qui a barré l'épée, l'Éternel tire. Y así, ya lo más importante, como tú acababas de decir, en cuanto a las señales que se habían visto en Egipto, glorificado sea el nombre de Cristo, cuando Dios envió a su pueblo, aleluya, a Moisés y a Aarón para libertar, aleluya, a su pueblo. A pesar de las señales, aleluya, que Faraón y los egipcios estaban viendo, pero no tenían, aleluya, una idea de decir, bueno, vamos a ver, aleluya, el Dios, aleluya, que envió a estos hombres aquí para libertar a su pueblo. Vamos a ver si lo invocamos, vamos a ver si tratamos de conocerlo. Pero hoy el día, a pesar de todo lo que están aconteciendo, pasando en este mundo, en vez de que los hombres, aleluya, traten de buscar más de Dios, de que se acerquen a Dios, sea las autoridades, porque uno de los problemas graves es que las autoridades, las personas que están, aleluya, haciendo, o sea, aleluya, creando leyes para que los hombres los respetemos, aleluya, son los que no respetan a Dios. Y a veces las leyes que están, aleluya, aprobando son leyes que van en contra de la palabra de Dios. A cada vez que un congresista o un diputado, un senador aprueban una ley que va en contra de la palabra de Dios, están tratando de aleluya, de hacer
de hacer que se levante la ira de Dios en contra del ser humano. Por ejemplo, más o menos si están diciendo, bueno, va a llegar un momento que los cultos se tienen que dar más o menos con la iglesia o con las puertas cerradas. Están diciendo más o menos ya no queremos escuchar la palabra de Dios que se está predicando dentro del templo. Y ahí Dios sale airado, sale guapo contra más o menos esa ley. Sin embargo, bendito sea el nombre de Cristo. Como dice, aleluya, Salomón, sin profecía el pueblo se desenfrena. Es decir, no puede haber más o menos un gobierno sin la gracia de Dios, sin el favor de Dios, sin la presencia de Dios que puede prevalecer, que puede tener éxito. Por eso estamos viendo este mundo vuelto loco. Ahora lo que el evangelista Antoine acaba de decir, Dios más o menos está diciendo como su pueblo que tenemos que salir del mundo. Amén. Como Dios sacó a su pueblo de Egipto. Si el mundo está quejando, si el mundo está llorando a través de esa plaga, nosotros, el deber de nosotros, aleluya, es decirle, aleluya, en el nombre de Jesús, esa plaga no va a tocar a mi casa, esa plaga no va a tocar a mi familia, esa plaga, aleluya, con la ayuda de Dios vamos a sobrevivir, como dice el salmista David en el Salmo 118, verso 17, aleluya, en el Somme 117, aleluya, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. O sea, a través de los procesos que David estaba viviendo, vemos en el verso 13, donde él dice, aleluya, en francés, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secoué. Entonces, me empujaste con violencia para que cayera, pero Jehová me ayudó. La mano de Jehová me ayudó. Es decir, que el salmista David estaba viviendo una situación tremenda, pero en el verso 17, ¿qué es lo que él dice? No moriré. Aleluya, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jehová. Es decir, nosotros, esta es la palabra que tiene que salir de nuestra boca como el pueblo de Dios. Aleluya, alzaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. El deber de nosotros más o menos es aferrarnos a la fe y alentarle al mundo y a los vecinos, a aquellos que no conocen a Dios, decirle, Cristo salva, Cristo liberta, la solución está en Cristo, aleluya. Tú no tienes que quitarte la vida. Bendito sea el nombre de Cristo. Hermano Antoine, aleluya. Hay gente y así Dios no pone, aleluya, no toma el control y dominio de esto. Hay gente solamente cualquier gente que solían tener una gripe normal, una tos normal, aleluya, esos síntomas. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora cualquier gente cuando tiene una gripe de eso, cuando toma, ya se aprovecha el diablo de decirle que se quite la vida. Et pour eso. De decirle que se quite la vida. C'est peut-être ça même, Jésus-Christ dit déjà que pour nous faire attention, Amen. parce qu'il y a un pile faux prophète. Est-ce que pour faux prophète, c'est seulement moun qui a prophétie, faux sous parole bon Dieu, et puis tout le monde qui parle ça qui mentit, c'est faux prophète lié. Amen. Elles sont faux prophéties. Alors, faux prophétie a sorti en dans bouche, yon faux prophète. Et c'est peut-être ça tout nous-mêmes qui a parlé parole bon Dieu, hein? Nous mettons tête nous en place de tout ça qu'a fait yo, les bagages sont arrivés, nous consulter la parole de Dieu. Est-ce que ça pas bien pour t'arriver? Parce que parfois nous qu'on a chanté quand on dit tout ça qui arrivé m'a servi mon bien, m'accepter souffrance comme s'il était douce, il pas durer longtemps, bientôt la suspendre. Alors dans événement ça chrétien yo souffri. Pourquoi ça chrétien souffri? Chrétien souffri pour le sortir pour aller dans la congrégation pour lui capable aller observer culte li en commémoration de l'assemblée. Et chrétien souffre aussi que pour le sortir pour lui aller évangéliser. Parfois, mais moi-même je souhaite que évangéliste homme de Dieu qui habite sortir dans la rue, yo pas dit un monde pas sorti, yo pas dit des monde pas sorti. Nous capable camper quand on arrive pour bailler parole là dans l'air qui possible pour nous fonctionner parce que apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11, il dit mais ça lui a dit nous pour nous capable prendre des précautions pour nous vivre tant que monde qui dépasse sur la terre. Alors sinon dépasse sur la terre, nous mêmes chrétiens, nous avons un travail pour nous faire et puis nous gagnons observation, nous avons un principe pour nous observer. Et pendant ce temps que nous avons parlé de sortir en Égypte, c'est comme une femme qui est enceinte et puis en même temps, il vient pour lui accoucher. Que Égypte vient pour lui accoucher Israël et pourtant, il y a des douleurs qui étaient pour te passer dans les entrailles ou bien dans le pays Égypte avant que Israël te sorti dans les entrailles pour te capable arriver dans le désert ou bien Canaan. Et bien, comme ça, l'église a aussi que l'église a gagné pour le souffrir
et pendant l'église a souffert, il y a des événements qui terribles qui pour passer que l'église a pas gain pour bouleverser tête li. Parce que nous-mêmes dans les événements qui passé là, moi-même moi pas peur. Évangéliste ou li pas peur. Et que homme de Dieu chrétien pas peur. Chrétien non dit peut-être il y a des gens que l'église qui a peur. Mais nous-mêmes non pas peur parce que parole bon Dieu a dit comme ça que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les créent et il les arrache au danger. Non seulement dans un accident, mais dans maladie. Dans Somme 91, verset 6. Alors, pour qui ça fait que il y a un pile monde qui troublé dans le moment ça, tel que le monde troublé. Mais nous-mêmes chrétiens, nous souhaitons que nous pas troublés. Par rapport avec Jean bon Dieu, que tout le monde qui gagne, qui fait la volonté de Dieu, il a marqué évangéliste. Amen. Parce qu'en Égypte, les qui sont tombés en Égypte là, Israël pas de gagné. Les tout prodiges ou bien miracles que bon Dieu t'a fait en Égypte là, côté Israël dit. Israël était en Égypte, c'était en Égypte. C'est un seul événement pas fait en Égypte, oui. Et qui c'est 12e événement. C'est dans l'entraille la mer que bon Dieu fait et Israël passé. Ça veut dire que la mer il passé dans l'entraille, il est accouché dans le désert. Après ça, toutes les 11 miracles, c'est en Égypte, et bien l'Éternel te fait au devant Israël. Pas de yon nan petit Israélite ni pas de yon ni yon bête rien peuple Israël là pas jamais gâté. Mais c'était sous égyptien yo par rapport avec ridiculité roi pharaon et bien ils sont tombés. Bien dans le monde aussi maintenant pour l'église Christ là enlevé et bien avant l'y enlever événement Jésus-Christ Dieu yo gen pour arriver. Amen. Ça fait qui marque qui capable rendre nous que nous même non pas tomber en bas châtiment ça yo les nous accepter Christ qu'on y a nous va gagner l'étape cet esprit en nous qui se marque bon Dieu qui dans la vie nous les nous accepter Jésus et c'est ça qui apprend que et c'est ça qui est capable de faire que peuple là pour lui assurer dans la foi dans bon Dieu qui fait nos faveurs dans Jésus-Christ et ça peut n'a parler parole ça quel que soit mon ou de pour accepter Jésus-Christ ou a gen marque la vie qui c'est cet esprit dans ou même et même Jean toujours pour peuple Israël là t'es que un avertissement que bon Dieu te baille avec Ézéchiel chapitre 9 et pour toutes des autres qui t'a fait dans mi-temps peuple là et bien bon Dieu te voyé zanuli vini marquer moun k'ap souffrir pour lui peut-être vérité mais tout le monde qui t'a vécu dans des audios eh bien te gen une quantité d'anges encore qui te paraît pour te exterminer ou bientôt pour te tuer moun sa yo. Mais moun qui t'a vu qui t'a fait la volonté de Dieu moun sa yo te marqué et marque ça c'est le temple cet esprit bon Dieu dans la vie chrétien aujourd'hui à travers tout événement qui a passé yo exempt de tout ça. Amén. Esa sí, evangelista Antoine. Queremos saludar a la hermana Catherine de nuestra iglesia, que está en sintonía también, a Jesús Antonio Mota. Okay. Bendito sea el nombre de Cristo. Queremos también, aleluya, decirle también a los amigos y los vecinos, en un momento determinado, hace un momento tan crucial así, que aprendamos a compartir, como dice la Biblia. Por ejemplo, ya que en estos momentos hay mucha gente que han perdido sus empleos, ya casi ya todo se ha detenido, todo lo que tenga que ver con dinero, con empleo, más o menos ya se ha detenido. Es decir, un hermano, un vecino que no había tenido dinero guardado, necesita el favor y la ayuda de otro. Es decir, los colmaderos, los que tienen negocio y la gente que tiene también dinero en el banco, es banco en momentos de poder compartir con tu prójimo, porque la Biblia dice tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza, todo nuestro espíritu, pero y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora tú que tiene con qué comer, si te das cuenta que a un hermano, un vecino que no tiene, trate de compartir también con lo que tienes, porque todos estamos envueltos en esa situación, porque no sabemos más o menos dentro de 15 días qué va a pasar, dentro de 25 días qué va a pasar, dentro de un mes qué va a pasar, y después que pase esa crisis, vendrá una crisis terrible económicamente hablando.
Es decir, tú tocaste ese tema, más o menos el tema, y también le decimos también a los hermanos, también que aprovechemos ese momento de poder buscar a Dios, de leer más la Biblia, Amén. de ayunar más, de orar más, porque hay personas que estaban trabajando, evangelista Antoine, que nunca tenían tiempo de orar, nunca tenían tiempo de leer la Biblia, nunca tenían tiempo de evangelizar, de regalar un tratado, nunca tenían tiempo más o menos de hacer nada para Dios, porque el trabajo le cogía, tenía todo el tiempo. Pero ahora más o menos ya como nadie puede ir a trabajar, nadie puede ir a viajar, nadie puede estar envuelto en tantas cosas, ya podemos tener tiempo más o menos de orar más a Dios. Porque la persecución de la iglesia primitiva, los hermanos oraban más. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo, ellos oraban más. Pero tú tocabas un tema de los falsos profetas como lo hubo en Egipto. Porque los falsos profetas de Faraón hicieron falsos milagros, como Moisés hizo un milagro de parte de Dios, pero ellos trataban de hacer milagros también, pero que eran falsos. Bendecido sea el nombre de Cristo. Cuando se habla de muchos falsos profetas que se levantarán en este tiempo, el falso profeta es aquel que va a traer un evangelio fácil. Sí. Un evangelio sin cruz, Sin un cruz. evangelio sin carga, donde desde que te entregas a Jesús ya tú no tienes que ayunar. Si tú eres un ladrón, tú puedes seguir así, Jesús se encarga de esto. Si tenías 2 mujeres, tú puedes seguir así, ya Dios se encarga de esto. Eso ese es el evangelio a lo que viene de parte de los falsos profetas. Gloria Pero a el Dios. verdadero profeta, como en el tiempo de Jeremías le decía, no, el que está maltratando a su prójimo tiene que dejar de hacerlo. El que tiene 2 mujeres, ya quédese con una sola. Es el evangelio de Jesucristo, el evangelio del verdadero profeta. Aleluya, no es un evangelio fácil. Por eso vemos la diferencia entre los fariseos y Jesucristo. Jesús vino y trajo un evangelio diferente. Bendito sea el nombre de Cristo, que enseñaba a las personas a amarse, a respetarse uno a otro y a compartir. Pero ¿dónde dice ahí? En el verso 12. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. Bendito sea el nombre de Cristo. Yo no quiero más o menos que el amor mío se enfríe. El amor del pueblo de Dios no puede enfriarse. Por eso la advertencia en el Evangelio según Juan, capítulo 14, verso 1. Cuando Cristo dice ya que no se turba nuestro corazón, es porque Él sabe si llegamos a ser turbados. Si nuestro corazón llega a ser turbado, entonces podemos tomar decisiones equivocadas. Porque podemos ver la decisión de alguien que estaba turbada. Raquel estaba tan turbada cuando se dio cuenta que no podía tener hijo. Llegó un momento y le dice a Jacob, dame hijo, me muero. Me muero. Es decir, si tú me das hijo, si no me das hijo, yo me voy a morir. Es la declaración o la reacción de alguien que está turbada. Es decir, cuando alguien está turbado puede tomar cualquier decisión. No vas a poder tomar ninguna decisión correcta. No puede tomar ninguna buena decisión. No. Por eso la advertencia para el mundo y para el pueblo de Dios, que no turbemos. Pero el hermano, el amigo que no es cristiano, para no turbarse tiene que creer en Jesús. Jesús tiene que estar en ti. Tiene que tener el Espíritu Santo para no turbarte. Porque el que no está turbado, ¿qué tiene? Tiene la paz. La paz. El que no está turbado tiene la paz, y la paz lo produce el Espíritu Santo. Porque uno de los frutos, aleluya, glorificado sea el nombre de Cristo, uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz. Entonces el mundo no puede tener paz, aleluya, si no tiene a Cristo. Por tanto, aleluya, le pedimos a los amigos que se entreguen a Jesús, que busquemos a Jesús. Aleluya, tú que estabas descarriado, vuélvase a Jesús, vuélvate a redil. Tú que caíste, trate de levantarte. Tú que te sientes débil, quizá te encuentras endeudado, te encuentras, aleluya, sin familia, que quizá tu esposo se te fue, tu esposa se te fue, o tú estás endeudado, te quieren quitar el vehículo, te quieren quitar la casa, te quieren quitar, o tu salud se encuentra amenazada, o tú eres una de las personas que está ya afectada, aleluya, con esa enfermedad. No te des por vencido, Jesús te puede ayudar. Si no eres cristiano, entrégate a Jesús, y si eres cristiano, aleluya, aumenta, aleluya, pídele a Dios que te dé más fe. Amén. Para que Amén. tú puedas sobrevivir. Como decía el evangelista Antoine, Dios tiene un sello, aleluya, y él marca a todo lo suyo. Bendito sea el nombre de Cristo. Él marca a todo lo suyo. Los cristianos que hacemos la voluntad de Dios, Dios nos marca. Es decir, que la plaga, la pestilencia, la hambruna, la guerra, el mundo puede convertirse en nada ahora mismo, aleluya, en candela, pero el pueblo de Dios, Dios tiene un compromiso con ellos. Por eso, aleluya, nosotros somos marcados por Dios, como pasó en el tiempo de Ezequiel, como decía ahorita, capítulo 19. Había un pueblo que estaba corrompiéndose, pero Dios entendía que
dentro de ese pueblo había un remanente y él mandó a un ángel para marcar a los suyos para que cuando llegara la plaga, la pestilencia, que este pueblo estuviera a salvo. Así mismo nosotros, aleluya, como el pueblo de Dios, no nos turbemos porque Dios nos tiene marcados. Si estamos haciendo la voluntad de Él, si tú estás haciendo la voluntad de Él, no tengas miedo. No tengas miedo, Dios te tiene marcado. Esa plaga se alejará de tu casa. Un saludo también para la hermana Margaret Dimel de nuestra iglesia, Alexander de la Cruz, Andy Bautista, a José Moya Amparo y también al hijo del pastor, Alexis Anderson. Anderson. Ok, Dios le bendiga, varón. Ya sigue ahí. Ok. Nous continuons toujours, évangéliste Willy, avec prédication ou bien encouragement, n'a pas encouragé la population parce que tout ça, bon Dieu dit, il faut qu'il arrive accompli. Amen. Et moi, embrasser déclaration ou bientôt prophétie, bon Dieu, moi, embrasser la parole de Dieu tout entière parce que n'a fait effort de temps en temps pour nous capables de vraiment accomplir la parole de Dieu. Et parce que ces paroles, ça, c'est lui-même qui est capable de délivrer nous. Eh bien, si on peuple pour lever contre un peuple, et Jésus dit, va gagner grand goût, ou soit parler de l'amour fraternel là. Amen. Ça, moi, content li en pile. Parce que dans l'événement, ça, il n'y a pas besoin chrétien pour lui partager ça le gagner parce que voisins qui de côté nous ou bien yon famille nous qui dans distance si nous même nous geta gagner et de quoi à participer ou bien à manger et bien c'est là pour nous montrer l'amour parce que l'évangile l'a prêché dans toute façon et bon Dieu touche quelqu'un dans diverses façons juste pour le capable joindre. Et pourtant bon Dieu lui-même lui pareil personne. C'est une bagaille non pas besoin dans quel bon Dieu. Quel bon Dieu c'est l'amour tout entier. Amen. C'est l'amour ça bon Dieu gagne pour nous hein, qui fait que jusqu'à maintenant que Jésus-Christ pas encore retourner. Mais est-ce que qui ça ou même cap tendez cap suivre toujours à travers tout événement qui passé à qui ça ou attendre parce que ou doit jour cap venir ou doit pas pour et puis ce jeudi à jour pas là. Jusqu'à maintenant pas de personne moun ou bien en Chine premièrement que épidémie ça fait ravage et que un grand pays il pas de gens penser dans tête li gens qui pays yo intelligent gens qui américain intelligent dans préparer dans la guerre ou autrement gens que Japon intelligent dans pilote bagaille mais est-ce que événement ça va venir météo ka averti yo non pas un avertissement pour événement ça sinon Jésus-Christ seulement kabayo. Amen. À travers la parole. Alors météo capable dire dans température mais à qui degré yon vent ou bien la pluie ou bien soleil là a brillé. Mais météo pas ka dit pas aucun docteur capable tirer évention pour dire mais telle épidémie pas tomber dans tel lait. Non, seulement bon Dieu. O sea, amén. O sea, tú estás diciendo ya que esas personas, o sea, la ciencia, los científicos, pueden aleluya, prever más o menos ya la lluvia que viene en tal momento, un ciclón, aleluya, y a veces hablan de un terremoto ya que ellos han fallado, pero para poder anunciar con anticipación que viene una plaga, que viene una enfermedad, que viene una pestilencia, ellos no tienen esa capacidad. No. Porque si hubiesen tenido esa capacidad, ellos hubiesen hecho una preparación para eso. Es decir, más o menos que ellos tienen, el conocimiento humano tiene límite y el hombre no quiere entender eso. El conocimiento humano tiene límite. El hombre puede hacer lo que le dé la gana pensando y a veces ellos creen que pueden ir al sol, a muchos planetas, pero aleluya, ellos no quieren entender que el que creó los cielos y la tierra vuela más alto que todos. Ahora mismo no hay potencia mundial. El presidente de Estados Unidos se declara impotente delante de esa plaga. Amén. El presidente de Italia, el presidente de Rusia, todos esos grandes hombres se declaran impotentes, hombres que creían que eran divinos en la tierra, los artistas,
los actores se declaran impotentes. O sea, Amén. Dios quiere que nos humillemos, que todos nos humillemos, que todos invoquemos a Jesús, como dice la Biblia, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se dobla delante de Jesús y confesando que Jesucristo es el Señor. ¿Qué Dios quiere que hagamos? Que nos humillemos, que busquemos a Dios. El idólatra, el que está adorando imagen, deje de estar adorando imagen, busque a Cristo. Si tú eres un homosexual, deja la homosexualidad, porque tú sabes que Dios aborrece eso. Si tú eres una lesbiana, deja eso. Si tú eres un ladrón, atracador, no importa quién tú eres, si tú estás en pecado, tú estás en adulterio, en la fornicación, en el pecado, deja el pecado, busca a Dios para que tú tengas el favor de Dios, porque lo que permita que esas plagas están arropando el mundo, la consecuencia es el pecado. Ahora, Amén. si el amor de muchos está enfriando, el evangelista Antoine, nosotros como cristianos, nuestro amor no puede enfriarse. No. Nuestro amor tiene que ser más caliente. Crecer. Nuestro amor tiene que crecer cada día más. Amar no solamente a nuestros hermanos, porque la Biblia dice que hagamos bien con todo el mundo, es mayormente con la familia de la fe. Pero tenemos que hacer bien también con aquella gente que nos quieren, aquella gente que no nos quieren, que son nuestros enemigos, al verlo en necesidad, especialmente ahora. No solamente oramos por ellos, sino hay que clamar por ellos y partir, o sea, compartir con lo que tenemos con ellos. Dijiste una palabra muy fuerte ahora. Hay gente que están viviendo quizá en Francia, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en la República Dominicana, que tienen familiares en otros países, Sí. que el problema es mayor en esos países más pobres. Entonces, si tú tenías algo guardado, tú puedes más o menos aprovechar la situación de enviarle algo también para comer. Amen. Parce que nous trouvons dans charité ou de que tout hospitalité. Et gagne une grande bénédiction Amen. encore même qui baille la vie là-dedans. Évangéliste Ouli parce que le monde consulté dans Josué chapitre 2 femme prostituée qui sa cause li mentionné dans le livre Hébreu chapitre 11 là dans verset 34. Est-ce que c'est parce qu'elle t'a quitté prostitution ou du moins que parce que lui t'a recevoir d'espions Israël la caille? Parce qu'il te utilisé une œuvre hospitalisée. Pour ça, il te pratiqué la hospitalité. Bien sûr. Recevoir au monde la La caille. caille. Amen. Et ça te fait il te baille au manger pas vrai? Amen. Il baille au bois. Et qui demande lui te fait monsieur yo. Il te demande yo que à travers bon Dieu yo, il demande yo pour bon Dieu délivrer ou bien sauver. Amen. Il te fait monsieur ou fait seulement ça. Et monsieur te dit oui, les a passé dans zone ça pour vinn exploiter zone nan, yo pas tuer fia. Amen. Parce qu'il te gagne la foi, n'est-ce pas? Amen. Eh bien, c'est peut-être ça tout nous-mêmes dans temps ça, il y a une pile façon que moun ka repenti. Moun ka repenti parce que bon Dieu lui-même pour le trouver et prendre un monde évangéliste ou lui n'a pas gardé connaît c'est à travers Ève connaît qui mène appel repentance la caille Amen. et qui te fait le recevoir qui c'est super cadeau que qui c'est Saint-Esprit dans vie tout le monde la caille connaît te recevoir cet esprit par rapport avec demande que connaît te fait avec te fait bon Dieu lui fait demande et bon Dieu t'en de prier lui d'à travers bons œuvres et puis en même temps tout comme souhaiter que dans événement ça c'est pas événement qui pour moun a profiter moun mais c'est événement qui pour moun a aider moun Amen. parce que il y a plus événement qui venir toujours mais par rapport à ça nous aujourd'hui peut-être c'est événement ça nous même non capable et c'est dans événement ça nous capable passer ou demande que tout nous capable consulter l'autre événement qui venir après yo nous capable une occasion ou bien toute chance pour nous consulter yo bon Dieu qu'a enlever nous peut-être c'est pas toute l'église soit ou même ou bien lui-même ou bien quelqu'un mais ou même tout captant de l'évangile ça de toute façon que ou capable aider prochain qui bon côté ou et puis encourager et ou même qui tend des paroles ça tout au cas Dieu mon cher bagay so te gain pour yo te arriver parce que tout ça bon Dieu dit yo pas capable accomplir. Amén. Bueno, ya nos quedan 5 minutos. Como Evangelista Antoine estaba diciendo, ya tú no tienes que ser cristiano para compartir con lo que tú tienes, para hacer una buena obra, como Rahab la ramera, al recibir a los enviados
de parte, yo creo que de parte de Moisés, bendito sea el nombre de Cristo, o de parte de Josué, yo creo que de esos dos hombres ya en el momento, ella había hecho una buena obra. Y recibió a estos hombres, también le dio comida, entonces ella vino a ser parte del pueblo de Dios por una buena obra que ella había hecho. Decías ahorita, aleluya, no, ella no era porque ella había dejado la prostitución que eso había pasado, sino que ella había practicado la hospitalidad. En el momento, o sea, este tiempo es tiempo de practicar la hospitalidad, el compartir, de ayudar uno a otro. Bendito sea el nombre de Cristo. Y sobre todo que tratemos de que le pidamos a Dios de que nos aumente la fe. Vamos a pedirle a Dios que nos aumente la fe, porque la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios, y es el momento de vivir por fe. Tú que sientes que tu fe está muy débil, muy poca, dile a Dios que te aumentes la fe, porque estas situaciones vendrán, situaciones peores. Solo a través de la fe vamos a poder vivir. Amén. Porque Rahab la ramera le dijo a estos hombres: yo sé que el Dios de ustedes, aleluya, ya es un Dios que anda acabando con todo. Ya él ha ganado esa batalla. Gloria él ha a Dios. entregado esa tierra en sus manos. Por eso cuando esto acontezca, yo sé que esto va a acontecer. Por eso yo quiero que cuiden a mi familia y a mí me hagan esa promesa. Es decir, ya que hubo fe ahí, no solamente Gloria la a obra, Dios. hubo fe. Es decir, que aprendamos a buscar a Dios, y también que le pidamos a Dios que nos aumente la fe, que nos mantengamos en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, que ayunemos unos a otros, que compartamos de lo que tenemos unos con otros, aleluya, que hagamos la obra de Dios, aleluya, y que busquemos más a Dios. Tú que es impío, que no tienes a Cristo, te invitamos, aleluya, para que busques a Jesús, porque Cristo viene. Bendito sea el nombre de Cristo. Ya hemos llegado a la parte final de la programación. Como siempre, hagamos un llamado a aquellos que no tienen a Cristo, y vamos a hacerlo en español. El varón lo va a hacer en criol. Haré un llamado a los que no tienen a Cristo, que hagan esa oración con nosotros. Vamos a hacerlo en español. Ahora, tú que no tienes a Cristo, aleluya, repita esa oración conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, aleluya, entra en mi corazón ahora. Aleluya, perdona mis pecados. O sea, Señor Jesús, entra en mi corazón ahora. Perdona mis pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Yo reconozco que soy un pecador. Yo confieso que Jesucristo es el Señor. Es el Señor, para la gloria del Padre que está en los cielos. Si has hecho esa oración con fe, aleluya, te aseguramos que busca una iglesia donde se predica la verdad de Dios, tal como está en la Biblia. Aleluya, que te congregues. Aleluya, haga ese llamado. Ok, frère, avec Semio, jusqu'à maintenant, nous arrivons dans l'heure qui est terminée. Hein? Donc, nous profitons d'occasion pour nous faire appel ça avec vous jusqu'à maintenant qui peut encore accepter Jésus. On va répéter ensemble avec nous. Bon Dieu, papa, dans occasion ça, moi profiter remettre la vie moi. Moi demande pardon pour tout péché moi te fait yo. Pardonnez péché mio et écris non moi dans livre la vie au nom de Jésus-Christ. Amén. Aleluya, aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te presentamos a los hermanos que están en sintonía, Dios, que han hecho muchos comentarios, especialmente nuestro pastor Alexi, y junto con su familia, algunos hermanos de la congregación y otros amigos y hermanos que están conectados con nosotros. Te pido en esta hora que derrame tu paz, que derrame, Dios mío, la fe, que derrame, Dios mío, la valentía, el poder, la autoridad, Dios mío, sobre cada uno de ellos. Cualquiera que está enfermo, te pedimos que los sane. Cualquiera que está turbado, Dios mío, llévate la turbación, la frustración, Dios mío, la confusión, Dios mío, cualquier enfermedad, cualquier necesidad, Dios mío, sopla cualquier necesidad, provea cualquier necesidad, Aleluya. Dios mío, rompe toda cadena, liberta a los que están atados, Dios mío, salva, sana, restaura, Dios, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, glorificado sea el nombre de Cristo, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo, hermano. Como hemos dicho, vamos a dejar al hermano Antoine para que despida el pueblo, aleluya. Esta programación, aleluya, le da inicio cada domingo de 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde cada domingo, y tenemos otro espacio de los jueves de 7 de la noche hasta las 8 en español. Como decíamos ahorita, este programa lo habíamos dedicado en español, pero los hermanos nos pidió que lo hiciéramos en 2 idiomas para que ambos pueblos pudiesen ser bendecidos. Glorificado sea el nombre de Cristo. Es hasta el próximo domingo de 2 de la tarde hasta las 3. Aleluya, si así Dios lo quiere. El evangelista Antoine, aleluya, despídete del pueblo. Glorificado sea el nombre de Cristo. Bon, nous tous avec vous, programme ça, c'est chaque jeudi à 6h.
pour 7 heures. Non, c'était pour 8 heures. 7 heures pour 8 heures. Et puis chaque dimanche, Des de heures. 2 heures pour 3 heures. Et alors, nous souhaitons que toujours connecter ensemble avec nous. Et nous laissons ça, spécialement avec Évangéliste Willy qui comme président programme ça. Et nous croyons que toujours aimer de l'évangile. Et on toujours aimer l'évangile parce que c'est l'évangile qui gagne, que bon Dieu bénisse. Amén. Dios le bendiga a todos y apreciamos los comentarios de cada hermano. Dios le bendiga, guárdese para Dios que Cristo viene.